Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis un petit coin d'Europe où nous nous trouvons encore pour quelques jours avant non pas de déménager, mais de voyager vers une autre destination. Je voudrais, avant de commencer ce message, qui bien sûr va porter sur une réflexion faite avec recul, beaucoup de recul, peut-être pas assez encore de recul, concernant les horribles événements, les événements atroces, les événements ignobles, inouïs, infernaux, qui viennent de se dérouler sur Paris. Bien, donc, je voudrais remercier avant de commencer ce message, tous ceux qui nous ont envoyé vraiment beaucoup de messages d'encouragement, d'amour, de fidélité, de soutien dans la prière du fait de ces problèmes très sérieux de santé qui sont survenus à mon épouse et qui sont consécutifs, à ces mois extrêmement particuliers que nous venons de vivre, avec des pressions et puis des difficultés absolument invraisemblables, comme rarement vécues dans leur intensité, je dirais même dans leur violence, et que je mets en résonance aussi très directe parce que c'est peut-être un des aspects les plus intéressants, entre guillemets, de ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir que nos tribulations semblent être en résonance directe avec les tribulations du monde. Je m'explique, le diable, n'est-ce pas, est déchaîné en ces temps, et surtout, n'est-ce pas, les jugements de Dieu sont extrêmement forts en ces temps. Je vais y venir dans quelque temps. Alors, j'étais absolument stupéfait d'une chose lorsque, dans les jours qui ont suivi Paris, donc il y a très peu de jours en réalité, j'ai vu la masse absolument inouïe de réactions, de films, de vidéos, de paroles, de prises de position, de tous azimuts, d'un extrême à l'autre. Alors on présente d'un côté les Palestiniens à Gaza, filmé en train de se réjouir, une vidéo qui bien sûr est effacée, retirée n'est-ce pas, de l'organe qui diffuse, dont le nom m'échappe maintenant, en allant jusqu'aux déclarations solennelles et toutes bienveillantes et toutes dignes, oui, des chefs d'État, etc., qui par ailleurs, n'est-ce pas, commettent ont des vies, n'est-ce pas, qui sont loin de refléter la sainteté de Dieu. Tout cela met dans un malaise profond et ce qui m'a frappé, je reviens à ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est l'espèce à chaque fois que quelque chose se passe depuis quelques mois, dirait-on, le nombre des médias qui informent se multiplie comme une espèce de logorrhée médiatique qui prend une telle ampleur aujourd'hui que l'air est saturé de bavardage. Et le Seigneur m'a donné le titre pour ce message qui est, n'est-ce pas, les paroles d'hommes ont remplacé la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est une réalité lorsque je songe à la France où viennent de se dérouler ces crimes affreux. Eh bien, il est une évidence que c'est un pays du discours d'homme que la France, depuis les Lumières, depuis la Révolution française, depuis, n'est-ce pas, tout ce que nous connaissons, eh bien, surtout autour de cette époque des Lumières et puis de la Révolution, où en fait, on a réglé son compte via des aspects répréhensibles du monde religieux, catholique certes, mais aussi on a été plus loin, on a voulu régler son compte tout simplement
à la Bible, à la parole de Dieu, qui ne pouvait plus faire autorité, parce que derrière cet esprit des Lumières, Voltaire et autres, et puis aussi ce besoin de conquérir de la connaissance, je parle de l'encyclopédie, etc., il y a derrière tout cela quelque chose d'autre qui est de briser, comment vais-je dire, l'émerveillement qui siège dans le cœur la partie enfant du cœur de l'homme qui, lui, cherche Dieu, non pas à travers des doctrines, non pas à travers une religion ou une pratique à bon compte, mais qui cherche vraiment Dieu. Et notre Occident a lutté contre cette foi du charbonnier, telle qu'on l'appelait jadis, et qui fait que l'homme cherche Dieu, que le paysan, et il suffit de voir les fameuses et superbes, splendides, d'un point de vue spirituel, gravures ou peintures d'un peintre comme Millet, qui peignait l'Angélus et des choses comme cela, on devine un univers qui se questionnait sur Dieu, qui cherchait Dieu, qui vivait dans cette quête de Dieu, n'est-ce pas, et qui n'était pas seulement religieuse. Et on le ressent à travers tout simplement les peintures d'un homme comme Millet. Et tout ce discours et ces paroles d'homme auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, suivi un petit peu, n'est-ce pas, un débat l'autre jour où il y avait, n'est-ce pas, M. Mélenchon et puis Madame la jeune nièce voilà que le nom m'échappe, de M. Le Pen, et puis il y avait d'autres personnes qui... il aurait été impossible, et c'est ça qui est tragique, de quitter le cantonnement de leur vision d'homme avec, n'est-ce pas, les aspects toujours idéalistes dans la résonance du discours, mais en réalité, discours d'homme où réside toujours un peu de vrai, beaucoup de faux, beaucoup de vrai, peu de faux, mais jamais un discours qui permettent vraiment d'aller au fond des choses, car au fond des choses, qu'est-ce que c'est que ce massacre de Paris si ce n'est pas car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu? Oui, tous sont pécheurs. Car les gens qui ont massacré, n'est-ce pas, ces personnes dans ce théâtre appelé le Bataclan, eh bien, sont des pécheurs de toute évidence. Mais, je vais le dire, et je tiens à le dire, ceux qui se trouvaient, n'est-ce pas, dans ce concert, dans ce lieu, n'est-ce pas, dans ce concert où se mouvait un orchestre aux intentions délibérément satanistes, étaient pécheurs aussi. Alors vous me direz, si des pécheurs tuent d'autres pécheurs, est-ce juste? Non, bien sûr, mais tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et je ne crois pas que le sort de ceux qui ont tué est nécessairement pire que le sort de beaucoup qui ont été tués, parce que, eh bien, il revient, dit l'Écriture, à tous de vivre une seule fois, après quoi ils viennent en jugement, nous venons au jugement, que nous soyons bourreaux, que nous soyons victimes. Je sais que ce que je dis là va choquer beaucoup d'humanistes chrétiens, et c'est cependant la vérité. Bref, ce bavardage énorme, universel, qui s'amplifie d'une façon considérable, mais mal à l'aise. Et ce vacarme intolérable me fait songer au fond, la renaissance d'une espèce de tour de Babel, où les mots avec une violente, une vertigineuse accélération n'est-ce pas, des échanges et des mots, n'est-ce pas, constituent en fait, cette tour qui est en train de s'édifier et qui me fait penser que le prince de l'air est appelé le prince de l'air et qu'il domine sur cette terre. Il est en train, au travers des hommes, de les exciter à un océan de paroles qui construisent une espèce de tour où chacun a sa vérité en réalité, une tour qui est le symbole finalement au fond de l'antéchrist. Nimrod était un antéchrist, un type d'antéchrist. Et je ne sais pas si vous me suivez, frères et sœurs, mais
il est temps de prendre du recul, de prendre beaucoup de retrait. Et si quelque chose en vous ne vous dit pas de prendre du retrait, et pour ma part, c'est à tel point que j'ai mis peu d'informations sur ce fameux attentat, et que je suis en train de me demander si je ne vais pas arrêter de donner des informations, n'est-ce pas, concernant l'horreur qui déferle et qui va déferler toujours plus sur cette terre. Et nous devons le savoir, c'est écrit, on nous l'a annoncé, l'écriture, non pas parole d'homme mais parole de Dieu, est claire à ce niveau-là. Et si je ne vais donc pas me contenter de messages et aussi d'études bibliques, celles que mon épouse, par exemple, relâche avec l'autorisation des anciens sur notre site depuis longtemps maintenant. Frères et sœurs, cet immense vacarme de mots et de propre justice et de commentaires de toutes sortes, de promesses faites qui ne seront pas tenues, et d'aveux d'impuissance à côté de volonté d'eux, etc. Enfin bref, tous ces discours nous invitent en fait à vraiment avoir le désir d'un immense silence introspectif. Je songe ici, et j'ai songé en préparant ce message, l'Esprit de Dieu a fait monter à mon esprit l'épisode de la fameuse tour de Siloé. Nous allons le lire ensemble parce qu'il y a là un message absolument évident pour, n'est-ce pas, notre temps, puisque j'ai oublié de le dire au démarrage de ce message, notre temps est un temps spécial. Je vous rappelle que Tony, le frère Tony qui est prophète, et moi-même avons annoncé pour septembre le départ de choses très difficiles. Et j'ai annoncé par la suite aussi, ou même avant, je n'ai pas, du fait de la fatigue, une mémoire précise à ce niveau-là, mais plusieurs me l'ont rappelé, m'ont dit, mais Chaim, tu avais prophétisé que novembre serait le départ de choses vraiment, vraiment terribles. Et je pense même pour la France, je ne sais plus, mais voilà, nous sommes entrés dans un temps, maintenant je pense, que l'on peut estimer être le départ d'une eschatologie apocalyptique et qui nous conduit à travers l'épisode de l'Antéchrist vers des événements toujours plus terrifiants, il faut le dire, qui sont des jugements de Dieu, qui sont inévitables, qui sont d'une certaine façon un nettoyage que Dieu doit faire sur la terre avant le retour du Mashiach, avant le retour de Yeshua Mashiach, avant le retour de Jésus, qui revient en gloire pour établir son règne à lui pendant 1000 ans sur la terre. Nous avions donc annoncé ces choses et elles se sont accomplies, elles s'accomplissent sous nos yeux. Je vais vous lire maintenant ce fameux passage dans Luc au chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Yeshua ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Bon, c'est très intéressant, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, ces personnes qui étaient probablement, d'après les commentaires que je connais, des zélotes, c'est-à-dire des gens qui, n'est-ce pas, s'opposaient à la présence romaine par les armes, et donc Pilate les a fait assassiner pendant qu'ils étaient dans le temple en train d'y faire des sacrifices. Donc, leurs sacrifices n'ont pas été trouvés agréables à Dieu et ils ont été assassinés et leur propre sang a été mêlé au sang de leur sacrifice. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a là un message extraordinaire qui nous dit ceci: vous êtes peut-être croyant, vous êtes peut-être chrétien, entre guillemets, peut-être que vous faites des sacrifices à l'Éternel, le sacrifice, si vous faites le sacrifice complet de votre propre vie, vous n'avez rien à craindre, mais peut-être que vous utilisez des armes qui ne conviennent pas, qui ne sont pas celles d'un véritable croyant. Je pense ici à la calomnie, je pense ici à la propre justice, je pense ici à tant d'autres choses, qui vont faire partie d'ailleurs
livre que je vais bientôt et que je suis en train d'écrire, qui sera peut-être mon dernier livre, qui sera peut-être mon testament, et ce livre s'intitulera Intégrité. Continuons à lire l'écriture d'aujourd'hui. Il répondit, je relis donc, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Yeshua ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Oui, alors je n'ai pas fini mon commentaire, pardonnez-moi. Nous pouvons, le message à tirer de ceci, c'est que même nous, chrétiens ou prétendument tels aujourd'hui, sommes sous la menace d'une destruction, celle qui vient de survenir à ces 130 et quelques personnes, n'est-ce pas, au Bataclan et ailleurs dans Paris. Nous sommes également sous la menace parce que si nous nous disons croyants et que nous marchons d'une façon qui n'est pas à la gloire de Dieu, il se peut que le sang que nous répandons par nos propres moyens, le sang d'autrui, et la calomnie, la médisance en sont une des armes, n'est-ce pas? Et le relais donné à la calomnie et à la médisance sont une arme aussi. Et l'appui que l'on prend pour juger autrui sans preuve uniquement sur des on-dit est une arme terrible qui fait couler le sang d'autrui, à savoir de la personne dont on parle. Eh bien, notre propre sang pourrait se trouver mêlé un jour au sang de ceux que nous avons essayé de détruire. C'est extrêmement grave, et vous savez, 100%, le Seigneur fait aussi le tri. Que le Seigneur puisse vraiment nous faire comprendre en profondeur ce dont il s'agit ici. Le Seigneur leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Retenez ce passage, je vais y venir. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, frères et sœurs, j'entends déjà les commentaires. Oui, c'était une parole pour les Juifs qui avaient besoin de se repentir, de naître de nouveau, grâce au sacrifice de Yeshua. Mais vous savez, si c'était vrai pour les Juifs à l'époque, et ça l'est toujours, c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. J'y viendrai dans quelques instants. Je continue l'écriture au verset 4. « Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Alors, frères et sœurs, cette écriture est tellement parlante déjà qu'on pourrait s'arrêter ici, mais je vais quand même la commenter un peu. Il y a une chose d'abord qui me frappe dans cette écriture, c'est qu'il est question, n'est-ce pas, d'une tour, la tour de Siloé, qui s'est effondrée, n'est-ce pas, ou bien, dit-il ici au verset 4, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Frères et sœurs, il y a une image saisissante ici, avec cette tour. D'abord, qu'est-ce que représente la tour? En général, c'est un symbole de pouvoir et de force. Je me souviens, en Belgique, il y a un endroit qui s'appelle Eben Emael ou Eben quelque chose, du côté de Liège, entre Liège et Verviers. Et là se trouve une tour qu'a construite un monsieur original. Et au sommet de cette tour, il y a, si j'ai bon souvenir, 4 animaux qui sortent tout droit, soit de l'Apocalypse, soit d'un autre livre prophétique de la Bible. Je ne les situe plus bien parce que c'est quelque chose que j'ai vu une fois en passant il y a 45 ans à peu près, donc rendez-vous compte. Mais c'était intéressant de voir que cet homme, on va dire ce poète, cet homme hors norme, cet homme curieux, avait construit une tour, et une tour assez haute, si j'ai bon souvenir, pour, n'est-ce pas, y affirmer, n'est-ce pas, des principes apocalyptiques ou spirituels, certes à sa façon. Et en réalité, n'est-ce pas, lorsque l'on regardait ces tours, on comprenait tout de suite
qu'il y avait chez cet homme un besoin d'affirmer quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, cette tour avait le sens d'un pouvoir, d'une force, d'une affirmation de quelque chose. Frères et sœurs, nous pensons bien sûr ici à la tour de Babel. Et cette tour de Babel, en ce moment, se construit dans l'air qui est autour de nous et au-dessus de nous, par ce verbiage immense, ces jugements effectués de gauche et de droite, de partout, de tous sur tout et parfois de tous sur tous, tout simplement. J'en ai parlé récemment, n'est-ce pas, lors de différents messages, cette espèce de maladie de laquelle sont animés aujourd'hui nombre de chrétiens qui exercent une espèce de zèle, je dirais presque digne de la comment s'appelait cette oui, de l'inquisition pour trouver chez autrui ou pour affirmer chez autrui, n'est-ce pas, ceci de bien ou de mal. J'en parlerai aussi dans mon livre Intégrité, car il est écrit que l'amour ne soupçonne pas le mal, et je crains malheureusement que beaucoup d'entre nous n'aient pas compris ce verset. Voilà, donc la tour de Babel qui se construit actuellement est une tour spirituelle qui, n'est-ce pas, s'élève sur toute la terre en ce moment, à travers notamment cette capacité de parole qui est démultipliée par des médias absolument d'une vigueur extraordinaire. Aujourd'hui, n'importe quelle photo, n'importe quelle information, n'importe quel point de vue via les réseaux sociaux et Internet peut circuler aujourd'hui. Il y a une abondance de propre justice aujourd'hui exprimée de partout. Rappelez-vous qu'il y a pas si longtemps que cela, lorsque l'on vivait dans un endroit donné, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Patagonie, que ce soit n'importe où en Chine, que sais-je, ou en Russie, eh bien, il fallait tout un temps pour qu'une information arrive, n'est-ce pas, et nous joigne par des journaux. Et, n'est-ce pas, il fut un temps aussi où aucune information trop lointaine ne parvenait, n'est-ce pas, à une grande distance, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de journaux. Aujourd'hui, il n'est plus question de journaux, il est question d'une liberté et d'une capacité universelle pour 6 milliards d'humains à peu près, de parler, de s'exprimer, de communiquer et d'exercer une espèce de propre justice, ce qui est vraiment ce que le diable souhaite. Nous construisons actuellement une tour de Babel extrêmement dangereuse qui est une espèce de prélude à un pouvoir universel auquel nous rendons déjà un culte et qui sera finalement celui de l'Antéchrist lui-même, qui est par définition, nous dit l'Écriture, un blasphémateur, donc l'expression de la propre justice de l'homme face à Dieu, la plus absolue, la plus complète. Et c'est vers cet univers que nous allons. Alors, frères et sœurs, voilà, donc, devant tout ce vacarme qui est porté dans l'air, eh bien, ce vacarme, n'est-ce pas, porté par l'air autour de nous, il me vient un immense soupir et une espèce de rétractation, par exemple, de toute ma personne pour aller dans un silence, non pas un silence commandé par Dieu, vous savez, ces silences spéciaux qui nous amènent à l'écoute de Dieu, qui dit clairement au verset 3, et je vais donc le relire, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Vous périrez tous également. Vous voyez, ce tous est difficile à digérer pour nous qui nous disons chrétiens. En effet, les Juifs du temps de Yeshua avaient tous à passer par une nouvelle naissance, précédée et accompagnée, durant tout le reste de leur existence, d'un mouvement de repentance.
c'est quelque chose qui me frappe énormément aujourd'hui, personnellement, lorsque le Seigneur est entré dans ma vie et m'a proposé son salut, avec la descente d'un amour et d'une puissance absolument incroyable. Je me souviens que l'un des premiers fruits a été un fruit reçu avec abondance comment vais-je dire, oui, de joie, malgré l'humiliation, dans le fait d'obéir immédiatement. Un de ses premiers fruits a été de me repentir, c'est-à-dire d'écouter l'Esprit de Dieu me disant, tu dois à telle personne une repentance, tu dois à une autre une repentance, tu dois ceci, tu dois écrire, etc., etc. Et cette repentance, évidemment, est quelque chose que nous avons difficile d'accepter comme quelque chose qui doit être vécu chaque jour, potentiellement, et de toute façon chaque jour, n'est-ce pas, devant le Seigneur ensuite, car, comme le dit l'apôtre Jean, celui qui se dit sans péché, est un menteur. Alors, frères et sœurs, c'était vrai pour les Juifs, et c'est toujours vrai pour les Juifs, qu'ils ont à se repentir, autrement ils périront tous, mais c'est vrai pour nous aussi. Et la repentance n'est pas une chose faite une fois, vaguement, il y a quelques mois ou quelques années, et cédée par une espèce de grâce bon marché. C'est quelque chose à faire chaque jour en s'examinant honnêtement. Voilà, frères et sœurs, les mois de septembre, les mois d'octobre et de novembre ont été pour nous vraiment des mois terribles. Et malgré que nous ayons annoncé que je l'ai fait, et notre frère Tony aussi, ainsi que mon épouse, ainsi que quelques autres qui nous ont accompagnés dans cet exercice délicat et difficile consistant à ne dire que ce que Dieu nous demandait de dire. Rappelez-vous, n'est-ce pas, autour de septembre et un peu avant déjà, nous ressentions tellement avec Tony que quelque chose de terrible allait commencer, mais qu'il ne nous était pas permis de nous aventurer à vouloir rentrer dans les détails. Finalement, nous avions l'annonce prophétique de la chose, mais il revenait à Dieu, n'est-ce pas, de savoir comment la chose allait se dérouler. Parce qu'en fait, il s'agit de jugement de Dieu. Et les jugements de Dieu appartiennent à Dieu. Et nous avons tellement ressenti qu'il y avait là quelque chose de solennel. Ce qui m'a évidemment un peu étonné, c'est qu'en rentrant d'Israël, n'est-ce pas, courant septembre, et alors que nous quittions un pays où, n'est-ce pas, on poignarde allègrement jusqu'à aujourd'hui, les gens dans la rue, on les attaque à coups de voiture pour les écraser, et on tue des juifs dans les colonies, etc., etc. Eh bien, nous étions saisis par l'atmosphère, malgré tout, de joie et de sainteté, il faut bien le dire, que nous ressentions, n'est-ce pas, en Israël, où la majeure partie de la population s'interdisait la vengeance. Nous l'avons vu, nous l'avons perçu, où nous avons vu, rappelez-vous, le jour de notre départ, alors qu'une sœur nous conduisait à l'aéroport pour prendre l'avion, nous avons vu, n'est-ce pas, cette jeunesse entre 15 et 20 ans qui défilait avec des drapeaux israéliens, chantant Am Israël Chai, Am Israël Chai, Israël vit, n'est-ce pas, et en allant chanter ces choses sur les lieux, n'est-ce pas, notamment la Tachana Merkazit à Jérusalem, la gare des autobus, où avait eu lieu quelques jours ou un ou deux jours auparavant, n'est-ce pas, une tentative de poignardage d'une femme âgée par un arabe palestinien, et ces jeunes se rendaient sur ce lieu pour affirmer que Israël vivra. Et cette affirmation est archi-biblique, puisque le Seigneur lui-même, même si Dieu dit à tous les hommes, qu'ils soient juifs ou non, qu'ils ont à se repentir, sinon ils périront, eh bien, il n'en est pas moins vrai qu'Israël vit et vivra, parce que c'est clairement annoncé dans l'Écriture et qu'Israël a une destinée particulière que nous devons connaître, respecter, parce qu'en la respectant, nous respectons aussi celui qui l'a organisé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous sommes donc revenus dans cette atmosphère où
où nous vivions dans le terrorisme, avec la possibilité d'être, pourquoi pas un jour nous-mêmes poignardés, mais nous ne l'avons pas été. J'ose croire que notre sang n'était pas impur, au point que, voilà, nous aurions pu être massacrés, nous aussi, dans notre propre sang. Mais je fais ici référence à ce que je vous disais au début en parlant de ces Galiléens dont le sang était mêlé à leur sacrifice. Et je vous renvoie à ce que je disais au début de ce message à ce sujet, c'est tellement important. Mais nous sommes entrés, en arrivant en Europe, dans un tourment indescriptible. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est absolument pas le moment ni le sujet. D'ailleurs, le Seigneur connaît toutes choses. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que Dieu a voulu que nous soyons participants de cette tourmente qui descend sur l'Europe aujourd'hui pour avoir peut-être l'opportunité de relâcher un message comme celui-ci aujourd'hui. Voilà, avec ce qui se joue en ce moment, nous avons été donc mis en résonance par les souffrances que nous avons endurées au cours de ces 2 derniers mois. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Eh bien, tout simplement, pour vous relâcher ce message aujourd'hui, c'est que si nous ne nous repentons pas, nous périrons tous, mes amis. Et je pense qu'il est grand temps que les chrétiens, où qu'ils soient, commencent à faire silence. Laissez parler les gens du monde, ils sont perdus, ils ne le savent peut-être même pas, ou ils ne veulent pas le savoir. Mais vous rentrez dans le silence, purifiez vos cœurs là où cela est nécessaire, purifions nos cœurs là où cela est nécessaire, et devenons des témoins de ce que, n'est-ce pas, du message essentiel que nous avons à porter aux autres, à savoir que si ils ne se repentent pas, ils périront, et que la vie éternelle est quelque chose qui se joue non pas après la mort, mais qui se joue, comme le décrit si bien Arthur Katz dans son livre Sur les fondements apostoliques, que nous avons traduit et que nous avons édité et que vous pouvez trouver sur notre site. Eh bien, la vie éternelle se joue chaque jour, aujourd'hui, et nous devons annoncer, n'est-ce pas, aux gens autour de nous qui sont perdus. Et parmi eux, il y a beaucoup de chrétiens. J'ai personnellement amené au Seigneur des gens qui se disaient chrétiens au cours de ces dernières semaines. Et il y a eu un changement bouleversant, réel, dans leurs existences, une venue vraiment dans le royaume de Dieu de la part de tout leur être, alors qu'ils se trouvaient en dehors de cela, croyant être sauvés, ne l'étant pas. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas. Et rien qu'en parlant de cela en ce moment, je sais que certains qui vont écouter ce message vont rugir. Et le fait que vous rugissiez contre ce que je suis en train de dire est déjà la preuve que cela vous concerne tout simplement. Et je vous supplie d'arrêter le bruit, le vacarme que fait votre âme pour écouter peut-être pour écouter certainement ce que l'Esprit de Dieu a à vous dire. Les crises comme celle de Paris, où sous tant d'autres formes vont se succéder toujours plus. Je sais que le discours convenu, n'est-ce pas, le politiquement correct aujourd'hui, n'est-ce pas, veut nous faire croire en Europe, non, ça va aller, on va y arriver. Alors vous connaissez tous les facettes de ce discours, je ne vais pas le répéter ici, mais quand on refuse d'appeler, n'est-ce pas, un terroriste, un homme qui tue de sang-froid ou de sang noir, en tout cas, n'est-ce pas, autrui, eh bien, pour l'appeler un déséquilibré, ou bien qu'est-ce que je sais d'autre, eh bien, nous sommes simplement en train d'encourager d'autres personnages comme ce tueur à prendre, n'est-ce pas, appui sur cette lâcheté pour en faire encore plus de ces horreurs. Et mes amis, en agissant ainsi, nous envoyons nous-mêmes en enfer parce que ces terroristes vont en enfer. Nous les envoyons nous-mêmes en enfer. De la même façon que ceux qu'ils vont tuer pour la plupart
sont probablement des gens qui vont descendre droit en enfer parce qu'ils ne sont pas sauvés. Je suis désolé de voir bousculer ici, n'est-ce pas, le politiquement correct, humaniste de certains qui m'ont écouté ce message, mais moi je suis un croyant né de nouveau qui croit profondément et qui suis convaincu qu'il y a le ciel ou l'enfer pour chacun d'entre nous, et cela pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence chaque jour ici sur cette terre. Nous sommes déjà, par nos comportements, par nos choix, nos décisions, notre refus d'entendre cette vérité dans l'éternité, mes amis, dès à présent, dès aujourd'hui. En réalité, nous fabriquons, vous fabriquez, tu fabriques, mon frère, ma sœur, et toi, l'étranger, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui écoute ceci, tu fabriques par tes choix chaque jour ton éternité, ce que tu seras dans l'éternité. Et la parole de Dieu nous montre suffisamment clairement qu'il y a un après la vie, qui est une éternité absolument exceptionnelle dans la réconciliation avec Dieu, et une éternité absolument abominable et terrifiante, n'est-ce pas, dans, je dirais, la conciliation avec le diable. Comprenons-nous le message divin, chacun pour nous-mêmes, sans plus regarder aux autres? J'aimerais vraiment que nous comprenions ce soir, alors que j'enregistre ce message, que nous sommes tous convoqués personnellement, individuellement, à nous laisser interpeller par le Seigneur. Ne regardez plus aux autres. Ne regardez pas aux autres. Regardons simplement à nous-mêmes et questionnons-nous devant le Seigneur. Voilà, j'en termine avec ce message d'aujourd'hui et je vous relis pour terminer ce fameux passage. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et c'est avec cela que je vais vous laisser. Je profite de l'occasion de ce message qui va, n'est-ce pas, être donné pour ce Shabbat, eh bien, de vous annoncer la sortie du livre écrit par mon frère Tony, et avec moi, nous l'avons conçu à deux, ce livre, et ce livre parle donc d'une expérience de 2 ans, je pense, passée dans le sillage d'un de ces ministères absolument immoraux, n'est-ce pas, tels qu'ils fleurissent aujourd'hui, où évidemment il est question toujours de signes, de prodiges, mais hélas aussi de beaucoup d'autres choses qui déshonorent vraiment l'Évangile. Alors je vous invite à lire ce livre parce que il est une bouée lancée à de nombreuses personnes. Et nous en avons le témoignage aujourd'hui par les mails que nous recevons chaque jour de personnes qui, n'est-ce pas, ont soit été abusées par ce genre de milieu, n'est-ce pas, d'extravagance dite charismatique et qui n'ont finalement pas grand-chose de vraiment charismatique, si ce n'est qu'elles sont beaucoup plus, à mon avis, traversées par des courants occultes et démoniaques qu'autre chose. Je vous invite à lire ce livre car c'est le témoignage d'un homme et d'une femme que Dieu a mystérieusement laissé passer dans ces milieux pour finalement voir ce qu'est l'enfer tout simplement dans certains milieux dits chrétiens pourtant, et afin d'en ressortir profondément dégoûté, traumatisé, mais sainement traumatisé, pour rechercher vraiment quelque chose de vrai. Et je vous laisse lire le livre et je vous recommande de le distribuer autour de vous. Nous éditons aussi le fameux livre qui n'a jamais été traduit en français d'Arthur Katz sur les fondements apostoliques. Je vous encourage, mais alors avec une totale ferveur, de lire ce livre qui est d'un niveau spirituel absolument exceptionnel et aussi parce qu'il rejoint sans cesse des vérités fondamentales qui devraient être simplement connues de nous tous et surtout vécues de nous tous. Alors, je vous encourage à le lire parce que ce livre, Arthur Katz me l'a remis chez moi à Jérusalem il y a quelques années, pas bien des années, peut-être 1 année et demie, maximum 2 ans, mais je ne crois même pas 2 ans, ça doit être 1 année et demie avant qu'il ne décède.
Et Arthur m'a dit à l'époque, Chaim, ceci est mon dernier exemplaire du livre en anglais, je n'en ai plus. Est-ce que je peux te le confier? Est-ce que tu lis suffisamment l'anglais? Est-ce que ce n'est pas un gâchis que de te donner si tu ne lis pas? Alors je lui ai dit, écoute, Art, je lis l'anglais, donc je pourrais... Et je me souviens avoir eu dans mon cœur, le lui ai-je dit, ou non, je ne m'en souviens plus, mais je pense le lui avoir dit, que je m'engageais à le faire traduire en français, à le publier. Nous avons mis quelques années avant d'y parvenir, parce que les moyens n'étaient pas là, parce que nous avions tellement d'autres combats, tellement d'autres, et que publier un livre comme celui-là est un combat, croyez-moi, mais nous y sommes parvenus. Le livre a été admirablement traduit par un cher frère que je vous recommande comme traducteur. Vous irez voir dans le livre comment il s'appelle, n'est-ce pas, Hervé de son prénom, je le salue au passage. Il a fait un travail remarquable et ça reflète absolument la pensée d'Arthur Katz, qui a été pour moi vraiment comment je dire, les mots me manquent pour le dire, pas la synthèse, mais vous savez, quand on extrait ce qu'il y a de plus précieux dans un produit, enfin voilà, le mot m'échappe, pardonnez-moi, mais l'extraction de ce qu'il y a de meilleur dans une qualité, eh bien, en parlant de frères, Art a été, pour moi, le premier et à peu près unique frère complet qu'il est resté du début à la fin de nos relations, avant qu'il ne meure. Et je pense qu'il percevait la même chose venant de nous. Et nous l'aimions et il n'était pas exclu du tout de nous interpeller mutuellement si cela avait été nécessaire. Il s'avère que ce n'a jamais été le cas. Et vous me direz donc que c'était facile d'être ami avec lui. Non, ce n'était pas nécessairement facile. C'était vraiment une rencontre merveilleuse où nous ressentions les choses d'en haut de la même façon. Bref, je n'en dirai pas plus, car cela est personnel. Mais j'aimerais vous conseiller de lire ce livre qui est absolument remarquable à tous égards. Voilà, c'est fait. Je termine aussi en vous disant que le Seigneur m'a conduit, au sein de toutes ces tourmentes vécues depuis 2 mois qui avaient pour but, je vous le dis tout de suite, et c'est intéressant parce que le but n'a pas été atteint par le diable, bien sûr, mais je crois que le Seigneur a voulu inscrire dans notre chair, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose qui vient de se passer pour d'autres, à savoir que nous avons ressenti, ma femme et moi, dans ces tourments absolument effroyables, n'est-ce pas, que le diable voulait nous faire mourir, et que le diable utilisait, n'est-ce pas, eh bien, tout simplement des circonstances pour y arriver. Je ne vais pas les décrire, bien sûr, qu'importe, l'amour doit continuer à supplanter tout le reste. Mais c'est très intéressant de voir que nous avons eu l'impression que le diable venait nous baver sa haine à la face d'une façon absolument effroyable, n'est-ce pas, et qu'en même temps, le projet était de nous tuer, de nous faire mourir. Il en a résulté une hospitalisation par épuisement, et je n'en dirai pas plus là-dessus, mais l'ennemi ne nous a pas fait périr, mais je pense qu'en fait, le Seigneur a voulu nous associer, nous aussi, à ce qui est en train, prophétiquement, à ce qui est en train de venir, à savoir que, n'est-ce pas, c'est la mort qui est en train de planer à travers des jugements de Dieu, exactement comme, n'est-ce pas, cette mort est rentrée sur l'Égypte qui a résisté à travers Pharaon, n'est-ce pas, à bien des injonctions de la part de Moshe lorsqu'il disait « Laisse aller mon peuple ». De la même façon, le Seigneur voudrait encore sortir, n'est-ce pas, bien des âmes, qu'elles soient juives ou non juives, n'est-ce pas, de l'esclavage de l'Égypte, tel qu'il est vécu aujourd'hui, à travers tant de guerres, de séduction, de débauches et autres.
suffit de se rendre compte qu'on n'ose presque plus ouvrir ses mails parce que l'on a droit à des publicités extrêmement provocantes, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous faire le détail. On a presque la crainte d'aller sur un site parce que s'y trouve, n'est-ce pas, par-dessous d'une invitation à aller voir des choses absolument de débauche, tout simplement. Et nous sommes vraiment arrivés dans un temps absolument abominable et il est donc il est temps, plus que temps que nous comprenions eh bien, ce qui peut nous arriver. Alors frères et sœurs, j'ai eu à prier d'une façon extrêmement vigoureuse pour, n'est-ce pas, faire taire les voix du diable qui rugissaient contre nous. Et nous avons vécu une grande victoire, une grande délivrance, un grand soulagement, parce que le Seigneur nous a donné une parole d'autorité à ce sujet dans la prière. Je bénis mon Dieu, parce que nous avons cru que, n'est-ce pas, nous allions peut-être mourir, et en fait, nous ne sommes pas morts, et je pense que le Seigneur a voulu, quelque part, nous faire ressentir, vivre, que la mort était en train de venir. Et hélas, l'actualité va nous démontrer que ces jugements de Dieu vont encore et encore venir. Frères et sœurs, j'en ai dit suffisamment ce soir. Je vous invite à rentrer en vous-même, à prier et à vous questionner auprès du Seigneur et à vous repentir là où individuellement, quand vous vous placez devant Dieu. Je l'ai fait l'autre jour, j'ai demandé l'autre jour de manière plus particulière, devant ces attaques tellement violentes que nous avons subies, que j'ai subies. J'ai pris un temps devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, où ne suis-je pas irréprochable, s'il te plaît? Et c'était bon d'entendre la voix de Dieu, c'était bon d'entendre le Seigneur me parler. Eh bien, je vous invite à le faire, frères et sœurs. Je vous invite à le faire parce que quand vous faites cela, non seulement si vous vous laissez examiner au quotidien, là où vous avez péché, je ne sais pas, vous n'avez pas prié lorsque Dieu vous le demandait, vous n'avez pas fait ce que Dieu vous demandait de faire, et c'est peut-être ça le plus grand des péchés en réalité, puisque nous ratons la cible, comme je l'ai explicité dans un chiour il y a quelques jours, je pense, n'est-ce pas, le péché, c'est rater la cible, comme disait Jean-Louis Jaillet, cet évangéliste français, il y a bien des années maintenant. Frères et sœurs, plaçons-nous seuls devant le Seigneur. Oubliez ce qui vous entoure, oubliez ce que vous pensez de ce qui vous entoure, oubliez tout. Isolez-vous seul quelque part et demandez à Dieu simplement ceci, Seigneur, montre-moi. Au-delà de tout ce que je crois avoir mis en ordre avec toi, où je ne suis pas irréprochable et je m'attends à toi pour le montrer. Ayez cette disposition du cœur et faites-le, ma foi, régulièrement. Je crois que c'est une chose nécessaire et surtout, ne soyez pas de ceux qui trop facilement se font les juges d'autrui, car c'est le signe d'un orgueil moral et spirituel qui démontre que, eh bien, la repentance réelle n'est jamais rentrée dans un cœur. Je m'arrête là, cela fera partie du livre Intégrité ou Intègre que je suis en train de rédiger tout doucement. Voilà, que Dieu vous bénisse et Shabbat Shalom à tous, en Yeshua Mashiach. Amen.